sur l'éducation et de diversité culturelle aux États-Unis et en France. On vous a invité au salon Beyond Color, la beauté de toutes les femmes, pour connaître votre sentiment, votre regard sur la question de l'avenir du marketing multiculturel en France. Le marketing ethnique, qu'on appelle en France aussi parfois le marketing multiculturel ou interculturel, c'est quelque chose qui devrait être complètement naturel. C'est-à-dire qu'on n'imaginerait pas ne concevoir des produits que pour les hommes et pas pour les femmes, ou des produits qui ne seraient pas adaptés aux enfants. Si un enfant ne sait pas lire, il doit y avoir des albums qui sont consacrés, il doit y avoir des albums consacrés aux enfants. Donc il y a des différences générationnelles, il y a des différences entre les hommes et les femmes, il y a aussi des différences dans les sociétés entre les cultures. Il y a aussi des différences d'apparence physique, il y a des différences de texture de cheveux. Donc le marketing ethnique, ça devrait être naturel. Ça l'est pas en France. Ça l'est aux États-Unis, ça l'est au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais en France, il y a une sorte de principe républicain qui fait que tous les citoyens sont censés se ressembler. Et donc le marketing ethnique, pendant très longtemps, il a été critiqué comme étant l'un des éléments du communautarisme et quelque chose qu'on devait rejeter. Alors c'est quelque chose qui est en train d'être dépassé. Parce que tout simplement c'est la réalité. On constate que les femmes noires par exemple consomment beaucoup et qu'il faut savoir s'adapter à ce public. Aux États-Unis, on ne parle même plus de marketing ethnique, on parle de marketing en fonction de la communauté. C'est-à-dire qu'on parle de marketing hispanique par exemple ou de marketing asiatique. Et ce qu'on arrive à retenir un petit peu de ces pays-là, c'est que le marketing dit ethnique, c'est un travail de fond. C'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est-à-dire qu'il faut connaître de l'intérieur les communautés et essayer de se débarrasser des préjugés. Il n'y a pas un livre de recettes. Comment on s'adresse aux Asiatiques, comment on s'adresse aux Noirs, comment vendre un produit ou comment faire venir les Noirs sur mon site. Ça n'existe pas. Il faut connaître de l'intérieur de la communauté. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'intelligence culturelle, cultural intelligence, c'est savoir de l'intérieur comprendre la communauté. Savoir aussi l'influence que ce marketing a sur la société. Par exemple, les hispaniques américains, il y a une partie de la création de cette communauté hispanique, elle est liée à ce marketing ethnique. Pourquoi ? Parce que les communautés immigrées, elles ne sont pas hispaniques, elles sont soit cubaines, soit argentines, soit mexicaines. Et c'est le marketing hispanique qui a créé cette communauté hispanique en inventant une langue, l'hispanique américain. Par exemple, le même mot en mexicain peut être considéré comme une insulte en espagnol cubain. Eh bien, il faut créer un langage pour la publicité qui s'adresse aux hispaniques. Donc on pense parfois que le marketing ethnique, ça segmente la société. Non, parfois ça réunit. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, le marketing ethnique, le marketing hispanique a beaucoup fait pour rapprocher les points de vue cubains, argentins ou mexicains et créer l'idée d'une communauté hispanique américaine. Ce marketing est tellement important aux États-Unis que les politiques s'inspirent de ce marketing. Exemple, lors de la dernière campagne électorale, il y avait un candidat, Barack Obama, qui a été beaucoup plus proche de ce qu'on fait dans le domaine du marketing hispanique que son concurrent, Mitt Romney, et c'est lui qui a gagné le vote hispanique. Plus de 75% des hispaniques se sont portés vers la candidature de Barack Obama parce que Barack Obama, il a dans son équipe des gens qui savent parler aux hispaniques. Mitt Romney a laissé ça complètement de côté. C'est l'avenir de la société américaine. Pourquoi ? Parce que les minorités sont en passe de devenir majoritaires. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Donc toutes les entreprises sont obligées de s'adapter. Les entreprises savent que d'ici quelques années, les sources d'énergie ne seront pas les mêmes. La société elle-même sera différente. Et donc il faut savoir l'anticiper. En France, on est encore un petit peu à la traîne. Le salon Beyond Color est un peu une avant-garde de ce que pourrait être le marketing de demain en France, c'est-à-dire s'adapter à l'ensemble de la société. Et la société est devenue multiculturelle, donc le marché est multiculturel.